je reçois des coups de fil dans ce sens-là, je me dis, ah bon, c'est pour cela qu'on nous a confinés dans un coin où on peut décoller, là où on peut nous atteindre. Quelqu'un dit, on vous réserve le sort d'Abiyarimana. Je dis, ok, mais pour ça, nous, comme dit la Bible, ce qui est révélé, comment condamné. Donc pour nous, c'est condamné. On n'a pas peur de ces intimidations. Pourquoi ils veulent nous intimider? Nous disons que, messieurs, mesdames de la presse, la campagne n'est pas équitable. La campagne n'est pas équitable. Ils ont vu la mobilisation de la population. La population a démontré que elle était derrière la Mouka. Et nous avons démontré que nous sommes prêts pour les élections. Partout où nous passons, elle voit que le changement, c'est la Mouka. Je continue sur cette lancée en disant, qu'est-ce qui s'est passé sur l'avenue du Haut Commandement à Kinshasa? Pourquoi cet incendie? Dans un entrepôt gardé par la garde républicaine. Et nous appelons la population à aller voter le 23, parce que nous disons que le 23, il faut qu'il y ait élection comme prévu par la loi électorale. Et aujourd'hui, incendie de l'entrepôt pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. Je félicite la population congolaise. Je félicite notre peuple pour sa mobilisation autour de la Mouka, de son candidat président de la République et de ses candidats députés provinciaux et députés nationaux. Nous disons que nous sommes prêts pour les élections. Nous sommes prêts pour les élections et nous ne pouvons pas continuer à entendre cette intoxication. Oui, ils ne sont pas prêts, oui, ils sont violents. Nous ne sommes pas violents. Notre ennemi, si ennemi il y a, notre adversaire, c'est des gens qui veulent maintenir le statu quo, des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Et nous voulons le changement. Il n'y a pas d'autre ennemi. Nous ne faisons pas des campagnes contre qui que ce soit. Nous faisons des campagnes pour expliquer à la population congolaise que M. Kabila a échoué. M. Kabila veut continuer en mettant un pantin qui n'a pas beaucoup de poids et que lui continue à les gérer pour aller de l'avant dans son sens. Et d'ailleurs, M. Ramazan, il a dit qu'il va continuer l'œuvre de Kabila. Et nous disons aux Congolais dans cette campagne, est-ce que vous voulez que l'héritier de Kabila continue son programme? La population dit non. Voilà, messieurs, mesdames de la presse, quelques mots que j'avais pour vous et pour vous dire que nous ne céderons pas et nous continuons la campagne. Et voilà, merci à vous. Merci, Président. On va prendre quelques questions. Oui, le premier ici. Vous présentez votre organe, votre nom et votre organe et une question précisément. Moi, c'est Jérémy Kiambo, je suis journaliste de la radio Kaïmani, radio locale à Goma. Ma question est de savoir, il y a encore une ambiguïté par rapport à la machine à voter. Vous soulignez que vous êtes prêt pour les élections. En même temps, vous appelez la population à ne pas accepter la machine à voter. Et pourtant, Nanga a déjà déclaré que sa machine à voter, les élections seront reportées. La deuxième petite question, quelle est la suite de votre campagne après que vous ayez dénoncé que ça ne marche pas? Merci. Oui. Si on peut vider maintenant toutes les questions. S'il y a des questions sur la machine à voter. Et par rapport à la suite machine à voter? Oui. Oui, allez-y. Présentez-vous votre nom et puis votre organe de presse. Moi, c'est Caleb, je suis journaliste pour ZDF, la télévision allemande. Ma question, est-ce que vous appelez à vos électeurs le 23 décembre de ne pas voter si la CENI présentait des machines à voter? Merci, je vous remercie. Sur la machine à voter? Non. Sur la machine à voter. Non. Alors, si ce n'est pas le cas, donc, on vide d'abord la question sur la machine à voter et puis on prend notre question dans notre volet. OK? Président, vous avez la parole. Tout de suite, il n'y a pas d'ambiguïté sur la machine à voter.
Je sais que beaucoup de gens veulent nous piéger la Mouka. Nous sommes sortis de ces pièges depuis. Regardez dans nos éléments de langage. Qu'est-ce que nous vous avons dit? Qu'est-ce que nous disons? 1. Pas de boycott. On ne boycottera pas les élections. Mais pas non plus d'élections chaotiques, d'élections truquées. Et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde se repose sur la machine à voter. Et vous ne parlez plus, vous, journalistes, du fichier électoral qui contient 10 millions d'effectifs. Et vous savez que les deux éléments vont de pair. On a mis cette machine à voter parce qu'ils savent qu'ils ont 10 millions d'électeurs qu'ils ont dans leur poche quelque part, qui pourront reverser dans le panier plus tard. Nous avons dit qu'il faut respecter la loi électorale. Il faut respecter les calendriers électoraux. Qui d'entre vous ici, journalistes, dans les calendriers électoraux, a vu quelque part inscrit, mentionné la machine à voter? Qui a vu le déploiement de la machine à voter quelque part? N'avez-vous pas vu que dans les points activités 39 et 40 du calendrier électoral, qu'on parle d'impression des bulletins de vote et des PV? N'avez-vous pas vu que dans le point 40, on parle de dispatching dans les différents hubs de ces PV et de ces bulletins de vote? Nous sommes clairs. Nous disons qu'il faut voter conformément à la loi électorale et conformément au calendrier. Nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter et de demander le bulletin papier. Parce que, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'urne? Bulletin papier. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont compter? Pas le bulletin papier? Alors, où est-ce que vous trouvez une contradiction? Où est-ce que vous trouvez que nous demandons aux gens de boycotter? Congolaises et Congolais, vous qui vous attendez à aller voter le 23 décembre 2018, s'il vous plaît, la Mouka vous dit d'aller voter et de demander le bulletin papier et de prendre ce bulletin et mettre dans l'urne. Ok? Un point, un trait. Ok. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quelle est la suite de la campagne? La campagne, on a commencé par l'Est. Pour nous, c'est symbolique. L'Est, d'abord, on nous a dit que vous n'êtes pas populaire à l'Est. L'Est, c'est le pouvoir des Kabila. L'Est, c'est celui-ci ou celui-là. Nous avons dit, nous allons vous démontrer. Mais surtout, la motivation première pour nous, c'est parce que le peuple de l'Est a beaucoup souffert de tueries. Mais il n'y a pas une guerre qui a eu lieu ici à Goma. Même M23, c'est où? Est-ce qu'il n'y a pas deux armées étrangères qui se sont battues à Kisangani? Ce n'est pas l'Est. Les Mbororo, c'est où? Beni, qu'est-ce que Beni vit aujourd'hui? Comment nous pouvons laisser ce peuple de l'Est de la République comme ça pour dire nous commençons la campagne quelque part, on vient ici après? Nous avons dit pour montrer que nous tenons à la paix et à la sécurité, nous commençons par l'Est et assurer à ce peuple que ce sera notre priorité la plus ultime. Et c'est comme ça que nous avons annoncé que nous allons déplacer les Kankokolo de Kinshasa qui bloquent l'avenue du Haut Commandement. Si vous allez sur le boulevard du 30 juin, vous prenez cette avenue-là du Haut Commandement et vous allez déboucher sur les camps Kokolo. Donc nous allons déplacer ces camps, qui est une base logistique. Nous allons les déplacer à Beni pour nous assurer que le pays sera protégé, l'Est sera protégé. Si l'Est est protégé, tout le pays est protégé. Voilà, chers amis. Voilà. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Donc on commençait la campagne par l'Est. Vous connaissez toutes les villes de l'Est, ce que nous avons fait. Je les avais citées ici. Et maintenant, nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas été dans les Lualaba. Nous n'avons pas été dans les Olomami. Donc nous devrions aller à Kamila
nous devons aller à Kabungo, nous devions aller à Kolwezi. Et vu le temps, nous allons enlever l'Est là, et nous allons maintenant progresser vers les grands équateurs. Les 5 provinces de l'équateur, et nous allons commencer, et après l'équateur, nous allons dans les grands Bandundu, et dans le Congo central, les grands Bandundu, Kinshasa, à la fin. Merci. Voilà, vous avez la parole. Une question, s'il vous plaît. Je suis Freddy Likumbi de la radio Okapi. Face à tous ces incidents à Lubumbashi, à Kalemi, et même ces dépôts de matériel incendiaire à la CI, pensez-vous que le processus va aboutir? Oui. Merci, Président. C'est Jonathan Kombi. Pardon, un instant. Allez-y, Jonathan. Jonathan Kombi, Top Congo FM Actualité.cd. Que répondez-vous à ceux qui prêchent ici à Goma et même dans des réseaux sociaux que vous aviez qualifié en 2006 les habitants du Kivu des Rwandais? Merci. Moi, Fayou. Oui. Vous commencez à laisser là parce qu'il ne faut pas laisser. Donc, quand le Nord Kivu a commencé, et on a tué notre secrétaire exécutif du Sud Kivu, nous avons dit qu'on va, comment dire, nous implanter davantage ici. Et nous sommes implantés dans tous les Nord Kivu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ma première sortie en tant que président, c'était ici. J'ai fait un meeting au stade Les Volcans. Vous ne le savez pas? J'ai animé une conférence débat à la salle Full Gospel. Les gens de Goma m'ont dit que depuis que cette salle existe, on n'a jamais vu une telle affluence. Comment je peux qualifier ma population, mes frères et sœurs, des Rwandais? Est-ce que les Kivusiens, je dis les Kivusiens, ne savent-ils pas que c'est moi qui ai, porté l'affaire du M23 à l'Assemblée nationale? C'est moi qui ai porté le combat du Kivu à l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai interpellé le ministre de la Défense avec son, un accord qu'il a signé avec, le ministre de la Défense de l'époque, avec son homologue rwandais, à Rumangabo. Mais on parle de quoi? Non, chers amis, chers frères, moi je suis congolais, je suis pour l'intégrité du Congo. Les 2 345 000 km du Congo doivent rester intacts. Et je suis fier d'ailleurs de voir que quelqu'un de l'Ituri, là, à l'extrême nord-est du pays, qui dit que je suis et je veux voir mon frère qui est à Mwanda. Ce n'est pas une fierté, c'est une fierté pour nous. Et donc, je ne peux pas tenir